Tout de suite, voici Tanguy Fastureau. Je sais que je devrais pas, mais parfois on aime des gens pas bien. On se rend compte qu'il y a un truc qui va pas chez eux. Pourtant, voilà, je suis fan de Carl Olive. Il n'y a pas de poster à son effigie. Je suis allé voir des vendeurs de posters à la Sauvette près de la Tour Eiffel. Ils n'ont que Einstein qui tire la langue et Bob Marley avec un joint qui fait la taille de sa tête. Vous voyez cette photo célèbre de Bob Marley avec ce joint aux dimensions hors normes. J'ai une théorie, je pense que c'est ce joint qui a fumé Bob Marley. Un jour, on a retrouvé Bob en cendre avec le joint à côté qui faisait je sais pas. Et pour le reste de sa carrière ensuite, ils ont foutu un sosie. Il y a pas de poster de Carl Olive. Et là, je me dis, ok, la Olive Mania, c'est peut-être une niche. On doit être deux à être fan, moi et moi en fait. Donc j'explique à l'auditeur. Carl Olive, c'est ce député des Yvelines qu'on voit souvent sur les chaînes info et il a vraiment un mug à son nom dans chaque média. 60% du chiffre d'affaires de l'industrie du mug, c'est lui. Et samedi, il a été filmé en train de monter sur le capot d'une voiture après le match du PSG. Plein de gens ont fait ça, mais des jeunes, donc un coup de rein, ils étaient perchés sur le toit. Chez Olive, qui a 57 ans, ça a été plus progressif. Il a mis un pied, puis le deuxième, avec la même agilité qu'un homme tronc qui voudrait devenir trapéziste. Une fois sur le capot, bon, il a agité son derrière histoire de remuer, mais sur l'échelle du twerk, il n'était pas tout en haut. Et ben, c'était fini. Donc pas grand-chose en fait, mais venant d'un député. Alors même qu'on explique aux jeunes en pleine montée de sève qu'ils ne doivent pas faire ça, ça la fout mal. Carl Olive a donc répondu à la polémique qui naissait sur les réseaux en disant que c'était une polémique à 2 balles, parce que c'est lui qui définit le cours des polémiques. Il y a un indicateur, Boursorama. Et puis, voyant que l'explication n'était pas suffisante, parce que les gens lui disaient vous êtes élu de la nation quand même. Bon, il s'est expliqué. Il a déclaré pour quelques instants, la passion a pris le pas sur la raison. Il s'est laissé dominer par la bête en lui. Et il y a Carl, le monsieur normal, avec son écharpe tricolore, et Carl, avec un grand K, le viking, l'autre, le démon, qui erre en short et en basket et fait de la breakdance sur des Xantia d'occasion. Carl le viking est un malade. Vous lui demandez de ramasser des carottes dans votre potager, il y fout le feu. Vous l'envoyez à Narbonne par le train, il saute sur le toit de la voiture 12 en hurlant. Je suis fan de Carl Olive. J'ai toujours adoré les types concons qui font n'importe quoi. Jacasse il y a 25 ans avec des mecs qui descendaient des pentes à 70% en caddie Leclerc, ça me plaisait déjà. Carl Olive peut faire ça un jour où la passion l'emporte sur la raison. On va le retrouver accroché par les mains sous une cabine de téléphérique en train de hurler au hasard. Il n'a pas de limite, c'est à ça qu'on le reconnaît. Il est super. Et hier, j'étais en train de me marrer en pensant à Carl Olive, mon idole, quand je suis tombé sur BFM. C'est de ma faute, j'ai allumé la télé. Je savais que Marié au premier regard ne passe que le lundi à 21h10. Je pense qu'on a menti à Perrine et Alexandre sur leur compatibilité, parce qu'ils ne s'entendent pas. Bref, j'ai mis BFM. Et là, je suis tombé sur une interview de Jordan Bardella, vous savez, le conjoint de Maria Colombel et deux églises de suicide. Là. Donc il avait son air grave, Bardella. Comme il est jeune, ça lui donne la tête d'un enfant qui boude. À chaque fois, j'ai envie de lui dire bon d'accord, je te le prends, le booster de cartes Pokémon, mais ça va quoi. Donc j'ai mis le son de la télé, truc à ne jamais faire parce qu'on entend quand même pas mal de conneries. Et parler des casseurs, puisque samedi soir après le match du PSG, des jeunes, sans doute influencés par Carl Olive, s'en sont pris à tout ce qui ressemblait à un Vélib ou un abribus. Ce sont des gens qui ont en horreur les transports en général. Ça doit être des randonneurs, je sais pas. Et Bardella à ce moment précis déclare je dis aux Français, réveillez-vous, parce que dans quelques temps, ils rentreront dans vos appartements. Il parlait des émeutiers. Et là, réflexe de psychorigide, j'ai pris un chiffon et je me suis mis à faire les poussières. Non, parce que la Coupe du Monde de foot, c'est bientôt. S'il y a des gens qui entrent, je veux faire bonne impression. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que Jordan Bardella, en disant ça, voulait indiquer autre chose. J'ai alors observé son visage, sourcils froncés, œil sombre, nez normal, parce qu'on exprime rarement quoi que ce soit par le nez. Un nez est un nez, en fait. Quoi. Et en fait, il voulait faire peur. C'est pourquoi, à titre préventif, parce qu'il m'a fait peur, le bougre, je précise que chez moi, je n'ai rien d'intéressant à piller. Vraiment. J'ai surtout des bouquins de développement personnel à cause de mon manque de confiance. J'en ai 700. J'ai pas plus confiance. J'ai réalisé qu'il n'y avait pas de meilleure version de moi-même. C'est affreux. Le jour où on se rend compte de ça, non, vous êtes nul, mais enfin, vous êtes au max. Quoi. Par contre, chez Oldelaf, qui habite cette cabane dans les arbres avec d'autres intermittents, il y a à saisir une collection de guitares, dont celle de Loïc Lepouillac, le druide errant. Et il a bien dû en chourer une au non-tropos en 1987. Oh oui. Les images d'émeutes qui tournent en boucle sont le carburant du RN. Donc, amis de gauche, vous, il nous reste 3 semaines et demie ensemble. Ensuite, je reviens dans le monde du grand capital. Si vous voulez éviter ça, première action, vraiment, maîtrisez Carl Olive. Merci. Tanguy Pastureau sur scène, ça sera le vendredi prochain, oui. à Tergnier dans l'Aisne.